Hi guys, bienvenue sur ma chaîne. I am back. Finally, I am back. Ok guys, je suis de retour avec un nouveau nom. Désormais, je suis Chaya Nafi. Je te dis bienvenue sur ma chaîne. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification ainsi que laisse des likes et des commentaires pour m'aider à évoluer. Bon, la grande question, pourquoi est-ce que j'ai disparu? Story time. Hi guys, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens avec un nouveau nom, notamment désormais je suis Chaya Nafi. Chaya veut dire renaissance parce que je suis née spirituellement, physiquement de nouveau. Et Nafi, c'est mon diminutif, le diminutif de mon prénom, notamment Nafisatou. Ok guys, au cours de ce vlog, je vais te dire quoi est-ce que j'ai disparu. Je vais te parler de mes projets. On dit quoi? Let's go! Buckle up, attache ta ceinture. Ok guys, j'ai disparu de la circulation. Bon, j'ai disparu des réseaux. Pourquoi? Parce que j'ai été gravement malade. C'est bête, j'étais enceinte. Non. J'ai été gravement malade. Donc j'ai fait au moins 7-8 mois de maladie. Alors, c'était quoi? Je souffrais de quoi? Je vais voir les docteurs et tout, parce que j'ai très mal au bas-ventre et je passe des nuits affreuses parce que ça me faisait encore plus mal la nuit. Vous savez, en journée, quand on marche, c'est un peu anesthésié. Je sais pas comment expliquer, mais on a moins mal. Mais la nuit, quand on est couché, le corps veut se reposer. Dans les douleurs, on a l'impression qu'elles sont plus en plus. Il n'y a pas de mouvement, etc., etc. Donc, j'ai mal au ventre. Je décide d'aller voir les médecins. Et en plus de ça, j'ai le bas-ventre extrêmement enflé. Donc, je décide d'aller voir le docteur. Ils me disent que j'ai un fibrome. J'ai rencontré 4 médecins dont j'ai fait 4 échographies. Tous sont unanimes, j'ai un fibrome. Laisse-moi te dire qu'au final, j'avais pas de fibrome. Ouais, donc, ils sont unanimes, il faut que je me fasse opérer. C'est contre ma volonté que je décide de faire ça. En fait, le Saint-Esprit me disait déjà. Il me prévenait déjà que non, voilà, n'y va pas. Et je l'entendais pas. Donc, je décide de me faire opérer. Finalement, ma famille est contre, tout le monde est contre, y compris moi-même. J'y vais, je tombe sur un médecin malheureusement, il n'est pas bon, il n'est pas compétent. Au passage, il me perfore les intestins et il ne me le dit pas. Donc je sors du bloc, première opération, parce que j'ai été opérée 4 fois en l'espace de 7 mois. 4 blocs en l'espace de 7 mois. Horrible. Donc, je sors du premier bloc, intestin perforé, je ne sais pas, il ne me dit pas. J'ai affreusement mal, il constate ça, il me fait une autre échographie, il dit que tout va bien. Il décide de nettoyer ma plaie. Ça, c'est ce qu'ils ont dit, et à mes parents, et à ma famille, et à moi-même. Que voilà, madame, vous allez entrer au bloc parce qu'on va nettoyer la plaie. Nous, on s'est dit que, vu que c'est une plaie chirurgicale, peut-être qu'il faut qu'on aille au bloc pour que ça se passe. Et peut-être que j'ai besoin aussi d'anesthésie pour éviter la douleur parce que c'est une plaie chirurgicale. On était dans l'inconnu. On va dans le bloc, je fais 8 heures de bloc. Ma mère est en prière. Ma mère est une guerrière. Et je sais que c'est ces prières qui m'ont aidé parce que notamment au cours du deuxième bloc, il y a eu un moment, si je me rappelle maintenant bien, il y a eu un moment où j'étais dans le noir total. Moi qui n'aime pas trop le noir, mais ce noir m'apaisait. Quand j'avais envie de m'endormir plus, j'ai eu envie de vraiment laisser tomber et m'endormir. Et puis je me suis mis à entendre des El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ça résonnait comme des échos. Tu vois, un peu quand on veut te réveiller et que la personne insiste. Donc, on me réveillait en fait. Donc ça, c'est ma première rencontre avec Dieu, ma première rencontre divine, my first encounter with God. Je sors du deuxième bloc, ils n'ont pratiquement rien fait. J'ai toujours mal. 4-3 jours, ils me disent, ils font venir un médecin de l'hôpital général qui, en me voyant, savait déjà que, bref, ce monsieur, je sais que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Parce qu'ils l'ont fait venir pour m'opérer encore. Quand je vais à l'hôpital général, je me rends compte que c'est le jour et la nuit en termes de professionnalisme, en termes de compétences, mais en termes d'hygiène aussi. Parce que leur bloc, franchement. Dans le médecin en question, le chirurgien en question leur dit non, niet, lui, il va pas faire ça. Parce que l'état là où je suis, parce que je faisais déjà une septicémie, ils ne me disent rien. Ils ne disent rien à ma famille. Parce qu'ils étaient à 2, en dehors de celui qui est venu de l'hôpital général. Ils ne disent rien à ma famille, ils ne me disent rien. Je suis en train de faire une septicémie, et ils disent que ça va aller. Mais ça m'a dit non. Dans les temps
je suis parce que je faisais déjà une tachycardie, j'avais déjà la fièvre, il fallait que j'aille me faire opérer dans un bloc assez bien équipé avec un personnel adéquat. Donc genre parce qu'eux ils m'opéraient à 3. Alors qu'à l'hôpital général, j'ai vu au moins 5 personnes au bloc avec un personnel professionnel. Il a dit que c'était clair que j'allais faire l'ARIA. L'ARIA, c'est quoi? Réanimation. Les unités de réanimation, c'est les soins intensifs. C'est là où les patients les critiques sont mis parce que les patients sont surveillés 24 sur 24. C'est-à-dire l'infirmier est littéralement assis en face de toi à travers ta chambre. Les chambres ont des baies vitrées. Déjà, donc, tu es couché, tu es observé, tu es branché à plein d'appareils, tension, température, rythme cardiaque. Tu es surveillé 24 heures sur 24 parce qu'on y envoie les cas les sérieux. Ils ignorent s'il faut que j'aille à l'hôpital général. Donc, c'est lui qui insiste, il appelle la chirurgienne et il lui dit que voilà, il y a un cas vraiment grave qui arrive. Quand j'y vais, elle constate les dégâts. Gloire à Dieu, ma cousine est là. Ma cousine est anesthésiste infirmière et elle est avec mon bloc. Il faut dire, après 2 blocs, on est complètement traumatisé. J'avais peur du bloc. C'est-à-dire, je déteste le bloc jusqu'à présent, de toute façon. Mais je vais dire que lors de la 3e opération, ça a été encore ça a été très difficile. La 3e opération a été difficile. Bref, je suis dans un état lamentable, septicémie aggravée, appareil digestif perforé. Donc j'entre au bloc avec les organes bien touchés, nécrose par-ci par-là, compris mon utérus. Ma cousine me dit qu'à un moment, la chirurgienne, quand elle a vu mon utérus, qui était en train de pourrir à 20%, qui à 20% était pourri, elle a voulu enlever mon utérus. Après, vu que des décisions comme ça sont des décisions très vraiment la vie de beaucoup de personnes avant de prendre une telle décision. Moi, je suis endormie. Normalement, ils doivent me demander ou demander, je sais pas, un membre de ma famille, mais voilà. Donc, ma cousine lui a dit que j'ai pas encore d'enfant parce que j'en ai pas encore. Et c'est comme ça qu'elle appelle un professeur, elle dit une experte en gynécologie qui arrive, qui regarde mon utérus et puis qui dit non, on va essayer de laver, on va laisser. On laisse mon utérus. C'est que c'est pas comme ça. Les gens vont dire que non, c'était la chance, etc. Non, c'était Dieu. Point final, c'était Yahweh. Point final, c'est Yahweh. Et là, j'ai mon utérus. Bonne nouvelle. Déjà, ça fait 2e intervention divine. En dehors de la vie que j'ai, c'est déjà la 2e intervention divine en ce qui concerne la restauration et la renaissance. Donc, je sors du bloc admise directement en réanimation. Aucun pronostic n'est donné à mes parents. Je ne sais pas si on dit pronostic. Bref, en ce qui concerne ma vie, la chirurgienne ne sait absolument pas prononcer. Elle a dit qu'il faut attendre 3 jours après. Je suis censée sortir si je suis vivante, je vais sortir de là-bas et faire 1 mois d'hospitalisation. Le 3e jour arrive, un médecin arrive, il voit mon rythme cardiaque est assez élevé. Il décide de m'en rajouter 2 jours. Je vous dis pas l'état dans lequel mes parents étaient. Moi, j'étais en mode combat. Je combattais pour rester en vie. Je sais pas si quelqu'un peut. Je me battais pour rester en vie. Mourir c'était hors de question que je meure, hors de question. Je n'ai même pas envisagé ça parce que c'était inenvisageable. Si je l'avais envisagé, je serais morte. Non seulement je ne l'ai pas envisagé, mais à côté de moi, parce que ma mère qui était mon garde malade dormait déjà, n'a à aucun moment envisagé ça. À aucun moment ma mère n'a pleuré. À aucun moment ma mère s'est lamentée. À aucun moment. C'était prière sur prière. Prière sur prière. Les membres de ma famille, mon oncle, mes tantes, mes frères, mes cousins, ma soeur, mes cousines, tout le monde était en prière. Et ça a marché, je suis vivante. Donc, 3e opération, je sors de là-bas, je fais 5 jours de réanimation. J'ai une stomie. Vous savez, c'est quoi une stomie? Une stomie, c'est, on coupe l'intestin, on le fait ressortir du côté, le côté droit, on le fait ressortir sur le ventre. Donc, tu as l'intestin qui sort. Qui dit l'intestin dit excrément. Les excréments sortent par le ventre. Pourquoi? Vu que mon appareil digestif a été touché, vu que mon appareil digestif est endommagé, il faut laisser le temps à l'appareil digestif de guérir et de cicatriser. Or, les excréments et plaies ne font pas ensemble. Il faut donc dévier les excréments, éviter que les excréments et les plaies endroits blessés. Donc, je sors, j'ai une poche de stomie. Laissez-moi vous dire que à aucun moment je me suis habituée par rapport à ça. Mon gens me demandaient pourquoi. J'étais contente d'être en vie, déjà, de 1. De 2, j'avais aussi très mal. Je suis contente très mal. Au début, j'avais très mal. Et ma famille ne m'a pas dit. Parce que j'ai fait ça à côté. Moi, j'ai pas su ce que c'était. Tellement j'étais malade. Tellement j'étais faible.
J'ai pas pu m'asseoir pendant près de 1 mois et demi. Je pouvais pas m'asseoir sans l'aide de quelqu'un. Je pouvais pas. Donc, le truc à côté, puisque j'avais un drain, j'ai eu la sonde gastrique et j'avais ça. Moi, je me suis dit que c'est un truc normal. Et après l'opération, vu que je ne mangeais pas, je mangeais liquide, enfin, à travers les perfusions, moi, tout ce que je savais, c'était que c'est un truc qui est là et puis c'est comme une plaie, on va fermer ça après. Quand on m'annonce qu'en fait, on va remettre ça 6 mois après, psychologiquement, je n'ai absolument pas envie d'entrer au bloc encore. Quand elle me dit que c'est dans 6 mois, je dis oui, tant mieux. J'ai envie de me reposer un peu. J'ai eu trop de blocs. Franchement, en moins d'1 mois, j'ai été opérée 3 fois. Je sais qu'elle est réversible. Alléluia, gloire à Dieu. Non, je fais 19 jours. Finalement, je fais 19 jours. Je sors, je vais à la maison, je suis chez ma soeur. Je guéris pas. Je commence à avoir des douleurs au niveau du rectum. Normalement, vu qu'on a dévié l'intestin, je ne devrais pas avoir de douleurs. Rien ne est censé sortir du rectum, de l'anus. Laissez-moi vous dire, à force de prière, parce que je passais des nuits blanches. Je dis littéralement blanches de douleur. C'est pas que insomnie, c'est que tu as mal. Des douleurs super fortes. Quand je prends même des antidouleurs, ça ne se calme pas. Au niveau de l'anus, je sais pas ce qui à l'intérieur, même pas l'anus, à l'intérieur. Je sais pas ce qui se passe, je suis allée voir la chirurgienne, elle ne comprenait pas, parce qu'elle m'a donné une espèce de purge et tout. Quand je rentre à la maison, on fait la purge, rien. Je sais pas, le Saint-Esprit me dit, ne contracte plus. Quand tu as mal, contracte plus, relâche, ne force pas. Parce que tu as mal, le réflexe, c'est de serrer les fesses. Donc, je vais aux toilettes. On va vous dire que toute la nuit, là, on a tout crié déjà, parce qu'avant que ça sorte, il fallait voir le drama. J'ai été en larmes, j'avais peur, je me suis dit que peut-être c'est l'intestin qui s'est encore découpé, on va encore m'opérer, je veux pas, etc. Fallait voir ma soeur, fallait voir ma mère, la panique totale. 3 femmes hystériques. Ce qui sort de mon rectum est inexplicable, c'est un miracle. En fait, on a pris la photo, on a montré, j'ai envoyé directement à la chirurgienne, elle me dit qu'elle n'a jamais vu ça. C'était un amas, c'était comme des intestins de poulet, de cette grosseur. Elle ne comprend pas. Elle me demande de faire un examen. Je fais l'examen. Rien. Tout est normal, tout est OK. La dame en question, c'est une experte. Elle me dit qu'elle n'a jamais vu ça. Je sais que c'était une intervention divine. Je ne sais pas quelle entité a déposé. Mais au nom de Jésus, j'ai délivré ça. Parce que dès que c'est sorti, les douleurs sont arrêtées. J'ai commencé à guérir. Ça, c'est la 3e intervention divine. Rappelle-toi, je t'ai dit, première intervention, j'entends El Shaddai. 2e, mon utérus, on ne l'enlève pas. 3e, l'expulsion de cet amas blanc, donc médicalement inexplicable. Ensuite, la 4e intervention divine qui a fait que j'ai donné ma vie au cours de la 3e opération. Cette fois-ci, j'y vais avec le mental plus haut. Mastomie, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup embêtée. Hein. Elle a gonflé à un moment, les attaques étaient là. 3e bloc, j'y vais. On a beaucoup prié, j'ai même jeûné, je perds beaucoup de sang. Gloire à Dieu, je sors de là vivante. 4e intervention divine. Je me suis vue dans une espèce d'endroit où les herbes étaient comme du velours, hautes herbes, mais la sensation, le toucher sur la peau, c'était comme du velours. Tout l'environnement était mauve, un rose pâle comme ça. C'était rose pastel avec beaucoup de décoration de rose. Et les immeubles étaient recouverts de fourrure rose. Ces immeubles avaient l'air abandonnés, mais en même temps, je sentais qu'il y avait des choses bizarres dedans. Donc, j'étais dans un endroit, on va dire, hostile. Mais, je me suis vue avec quelqu'un. Je me suis vue enfant. Je sais pas comment expliquer, mais c'était moi. Je me suis vue enfant. C'est comme si on avait mis une caméra derrière moi. Et puis je me voyais, je me suis vue enfant avec quelqu'un qui me tenait la main. Avec cette personne, on marchait. Je savais que je n'avais rien à craindre. Je savais que tapis dans l'ombre, il y avait des choses bizarres qui étaient là-bas. Mais le fait qu'il me tienne la main me mettait en confiance, j'étais en sécurité. Cette personne, c'est Jésus. Ça, c'est la 2e rencontre et 4e intervention divine que j'ai eue. Je sors de l'opération avec un petit souci parce que finalement, on a peur. Dans mon drain, il y a un liquide qui sort. On doit me nourrir par perfusion pendant 2 jours. Mais vu que des choses bizarres sont sorties de mon drain, j'ai fait 1 semaine de jeûne. On aura beau dire que oui, quand on envoie les trucs dans la perfusion dans le corps, oui, c'est de la nourriture. Laissez-moi vous dire que j'ai galéré. 7 jours sans boire ni manger. C'était dur. Et non seulement tu peux pas boire, tu peux pas manger, mais tu as mal. Parce que c'est quand même une opération chirurgicale. Mais c'est moins douloureux que les autres fois. Mais la douleur, elle est quand même là. Donc quand je vous dis pas, je sors du bloc, mes parents sont là, ils ont m'applaudi quand je suis sortie du bloc et tout. Et que la chirurgienne, ma cousine leur a dit, parce que la chirurgienne, ils l'ont pas vue, ils étaient dans la chambre. Donc, elle leur a dit que non, ça va, la fille a un peu réagi bizarrement vers la fin. Ça va, elle est vivante. Et on a tout fermé. La chirurgienne, après, elle était venue me dire que, à un moment, il y a une complication, elle a voulu juste faire un truc.
j'ai oublié, mais qu'elle a failli faire l'opération en 2 fois. Donc, elle m'aurait opéré là, et puis je serais encore revenue 1 mois après, maintenant fermer la stomie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, opération. Donc, je serais passée par 5 opérations. Voilà, donc big up à ma mère, ma guerrière, qui a prié pour moi, mais comme jamais. Maman, je t'aime. Mon papa, je t'aime. Mes frères, tous mes frères et sœurs, je vous aime. Mon oncle Pascal, je t'aime. Mes tantes, Auntie Lydia, Auntie Pudessia, Auntie Gladys, tout le monde, vraiment merci. La famille s'est soudée. On a lutté contre l'ennemi et on a gagné grâce à Jésus. Donc voilà pourquoi j'ai disparu. Et maintenant, je suis en bonne santé, tout va bien. Elle m'a recommandé de manger bien afin d'éviter la constipation. Mais je mange bien. Bon, je mange bien, gloire à Dieu. Mon ventre va bien. En conclusion, mon histoire tourne autour de Dieu. Intervention divine, intervention de Yahweh. Donc, je t'invite à prier, je t'invite à donner ta vie à Jésus, je t'invite à garder la foi. Peu importe ce que tu traverses, garde la foi. Mais maintenant, j'ai conscience que le péché, c'est une porte pour mauvaises choses dans nos vies. C'est une grande porte plaisante ou négative. C'est une grande porte ouverte au mal. Pour le moment, c'est pas difficile et il faut pas se vanter. Parce que le péché, on ne se vante pas. On ne dit pas qu'on est fort. C'est la grâce divine qui nous rend forte. Donc pour le moment, la grâce divine de ce côté-là va se fortifier contre l'impudicité. Maintenant, les autres péchés, insultes, médisance, c'est des combats quotidiens. Maintenant, je vais essayer de te donner du contenu de qualité. Mais nous gardons la foi. Je n'ai qu'un seul plan. Tous mes plans A, B, C, D jusqu'à Z, C, Yahweh. Je te promets du contenu de qualité. Je vais recommencer les vlogs. On va faire des podcasts, faire des story time, des chit-chats. Bref, ce que tu veux aussi, ça aura trait, j'ai envie de dire, avec Dieu. Tu vois, je veux parler de mon expérience. On va parler de plein de choses de ma vie, des difficultés que je rencontre, etc. Parce que tu seras jugé. Je sais que c'est pas facile. Et je sais que quand on vient en mode, oh, Dieu a dit ne fais pas ça. Dieu a dit ne fais pas ça. Ce que tu fais quand on te condamne et tout, ça nous braque plus qu'autre chose. Ça ne nous aide pas. Donc, on va parler. Si tu as des difficultés, voilà, dis-moi. Je suis disponible, je suis disposée à t'attendre parce que moi-même aussi, je suis en train de grandir. Hein. Comme j'ai dit, je suis pas une sainte. Donc, alléluia, gloire à Dieu, je suis vivante. Je suis vivante. Merci d'avoir regardé mon vlog, pardon. Moi, si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup, ça me touche. Voilà, je te promets, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je te dis à bientôt pour de nouveaux vlogs et un gros bisou.